un petit bout de terre au loin. Quelques coups de pagaie et bientôt la Corse deviendra un nouveau monde pour les hommes de la préhistoire. Depuis une vingtaine d'années, l'archéologue Franck Léandre explore les quatre coins de l'île, en quête de la moindre trace laissée par ses ancêtres préhistoriques. Tout au bout, à une demi-heure de marche, un site inestimable attend l'archéologue et son équipe. Les fouilleurs doivent traverser une partie du désert des Agriates, l'un des endroits les plus arides de l'île. Cette micro-région fut baptisée ainsi par des voyageurs anglais au début du XXe siècle. À une époque plus ancienne, avant les incendies qui le ravagèrent, ce territoire brûlé par le soleil était couvert de centaines d'hectares d'oliveraies. Arrivé à mi-parcours, Franck prend souvent le temps de s'arrêter pour observer le site archéologique. L'espace d'un instant, son esprit s'évade et se remplit d'images issues d'un lointain passé. Qui étaient ces hommes venus s'installer un jour au sommet de cette colline, la Cima di Zuarella, il y a plus de 6000 ans? Les archéologues doivent se contenter de fouiller les reliquats d'architecture, réduites le plus souvent aux fondations, comme cette énigmatique structure en pierre, délimitée par des dalles et des blocs dressés, qui témoignent de leur implantation au sommet de la Cima di Zuarella. Il a fallu probablement plusieurs semaines aux hommes de la communauté pour construire ce grand habitat, au centre du village. À cette époque, le sommet de la colline grouillait de vie. Imaginez, des enfants s'amusent avec un chien. Une vieille femme et sa fille préparent de la farine. Le jour décline. Un berger fait entrer son bétail dans l'enclos, tandis qu'un groupe revient de la chasse. Certains de ces monuments sont connus depuis le XIXe siècle. C'est le cas de deux dolmens, découverts en 1883 par le préhistorien Adrien de Mortillet. Le mieux conservé est situé en contrebas des fouilles en cours. Comme ceux de Bretagne et d'autres parties du monde, ce dolmen, appelé Casa di Lorco par les bergers, est associé à des mythes et légendes locales. Vers le milieu du 5e millénaire, les premières communautés agricoles de Corse éprouvent un besoin de spiritualité. Comme partout en Europe, cela se traduit par l'émergence de lieux de culte et la construction d'architecture mégalithique. Menhirs et dolmens se multiplient, en particulier dans le sud de l'île. Le site le plus représentatif se trouve sur le plateau de Caoria, dans les environs de Sartène. Découvert par Prosper Mérimée au milieu du XIXe siècle, Rinadio est composé d'une centaine de menhirs. Depuis 1994, l'équipe d'archéologues dirigée par André Dana étudie l'organisation d'un mystérieux ensemble mégalithique.
Mais Philitosa est surtout connue pour son étonnante concentration de statues menhirs, érigées à proximité des habitats. Sur certaines, on peut encore observer la représentation de cuirasses. Ces sculptures rendaient hommage aux guerriers les plus valeureux. À cette époque, les conflits, liés au renforcement des échanges commerciaux, se multiplient en Méditerranée. Prenons la place d'un fantassin à l'assaut de cette petite forteresse. Pour pénétrer dans l'enceinte, nous devons franchir cette porte en forme de sablier. Étroite en son centre, elle ne laisse passer qu'un seul individu à la fois. Arrivé à l'intérieur, le bouclier nous protège des flèches jaillissant de cette archère, placée dans l'axe de l'entrée. Il nous faut éviter aussi les pierres jetées par les défenseurs depuis le haut de la tour. Vite, ruons-nous vers l'entrée de la tour, en serrant notre épée. L'assaut n'est pas terminé, loin de là.